Amis vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour le mois de décembre 2020. Donc tirage sentimental pour tous mes amis vierges. Donc un tirage qui s'adresse donc aux vierges signe solaire mais également ascendant signe lunaire, et également si vous êtes vierge en Vénus, ce tirage peut vous apporter des réponses. Bien sûr, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, nous sommes sur des énergies générales, ne prenez uniquement ce qui résonne. Si vous n'êtes pas vierge et que vous êtes juste en train d'écouter cette vidéo parce que votre autre est vierge et que vous êtes curieux ou curieuse, vous êtes également les bienvenus. Merci à vous tous, à vous toutes pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Merci pour ceux et celles qui me font confiance pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Allez, mes chères vierges, je vous invite à vous concentrer, à vous installer confortablement pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre pour cette fin d'année, ce dernier mois de l'année 2020, cette année si particulière, pour vos amours, votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire ou en non-communication ou en attente de votre âme sœur. Allez, je me concentre pour tous mes amis vierges qui regardent la chaîne de Lily. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Hop, une première carte qui saute, la carte de la femme. La carte de la femme dans le Titania, soit ça vous représente vous, et on vous dit que vous êtes une belle personne, soit ça représente la personne de votre cœur, que vous soyez soit un homme ou une femme, peu importe, et ça me dit que c'est une belle personne également, peut-être une autre personne qui est une belle personne. En tout cas, c'est une carte positive. Oh, on parle de chance, le trèfle. Allez, encore deux cartes, je développe. Pour mes vierges qui regardent cette vidéo pour le mois de décembre. Hop là. Oh, la tour. Carte plutôt positive, hein, la tour dans le Titania. Je vais en prendre une dernière. Hop là. Et la chouette. Alors la chouette, c'est les commérages. Allez, je complète avec mon oracle des fées. J'aimerais avoir des compléments d'information. Oh, celle-ci, elle veut s'inviter dans le tirage. Oh, l'intuition, la femme. Il y a de l'intuition, il y a de la féminité, là. Hein. Une part féminine, intuition. Oh, le rêve, c'est beau, ça. Il y a des rêves qui vont se réaliser, peut-être pour certains, certaines. Bon, bien sûr, je vais compléter avec mon chakra du cœur pour vous donner les messages au plus juste. Et vous savez, ceux qui me connaissent, vous savez que ça me vient d'un coup. Pour les nouveaux qui regardaient cette vidéo, voilà, j'ai besoin de plusieurs cartes. Et d'un seul coup, j'ai un message, hop là, qui me vient un petit peu en flash et je vous le donne. Donc, j'ai besoin de plusieurs cartes avant de vous donner quelque chose de beaucoup plus clair. Hein, c'est normal. Hop là, ça saute, je fais des bêtises. Elles veulent parler. Allez, je les récupère, il y en a trop. Allez, j'aimerais des informations par rapport à ce trèfle, s'il vous plaît. Mes cartes. Oh, il y a des petits cœurs qui s'emballent là. J'ai mis des petits cœurs en fond d'écran, je ne sais pas si vous les voyez. Oups, celle-ci m'interpelle. Le rituel, ok. Allez, je continue. Oh, bah dis donc. Oh, c'est protégé, là. Quelque chose de protégé que le rituel. C'est très joli. Ça me fait penser à une union protégée. C'est beau, là. C'est très beau. Alors, la tour, volonté. Ok. Allez, je continue. Ensuite, je complète. C'est pas encore très clair, mais ça arrive. Soyez patients. Prenez ce moment pour vous. Tranquillement, prenez du recul par rapport à ce que je vais vous dire. Je vous le dis toujours, on a toujours le choix. Soyez maîtres de vos destins, mes amis vierges. La peur, ok. Oh, c'est marrant. J'en vois certains qui se sont enfermés dans leur tour d'argent, peut-être par peur de quelque chose. Oh, la colère avec les commérages, bah tu m'étonnes. Il y a quelque chose qui vous met en colère là, ça cancane, vous êtes en colère. Allez, je complète.
puissante colère. Alors, on sent qu'il y a quelque chose de fort là qui s'est manifesté. Allez, chakra du cœur pour compléter. Alors, premier message, une femme. On parle d'intuition, on me parle de rêve. Allez, j'ai besoin d'éléments complémentaires. Alors, celle-ci s'invite, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Si ça vous interpelle, si ça vous aiguille, mes chers amis vierges. Ah, on me parle de dépendance affective. Ok. Ouais, je vais compléter avec d'autres cartes. Ouais, il y a une dépendance affective là. Soit vous, soit l'autre. Alors, c'est quoi cette dépendance? J'ai besoin d'autres oracles, hein, je vais compléter bien évidemment. C'est un peu prématuré là pour les justes messages. Je vais continuer sur les 3 autres thèmes et je vais compléter ensuite. Ouais, une autre personne perturbe la relation pour d'autres, mais bon, visiblement votre lien est protégé. Ah. Éloigne-toi, d'accord. Ça se précise, hein, mes vierges, là. Ça se précise. Ok. Allez, je vais compléter avec ce tarot-là pour avoir les bons messages. Alors, c'est quoi cette dépendance affective? J'en vois certaines. Allez, je complète avec ce jeu-là qui va me donner des informations complémentaires. Comme je dis souvent, la carte qui fait que tout s'éclaire dans mon esprit, qui fait que le message se dessine, se met en place. Oh là, ça saute bien là, hein, l'imagination, ok. Mais encore... Le plaisir, d'accord. Mais encore, là ça me parle pas assez, ça commence à venir, mais c'est pas assez précis, s'il vous plaît. Je voudrais des messages clairs. C'est quoi cette dépendance là? Il y a la carte de la honte qui vient de sauter. Pourquoi la honte? Ça commence à venir, mais, je vais aller avec cet oracle. Ce que je perçois là, ah, ça y est, ça vient. Ouais, ok. Je comprends mieux la carte de l'imagination, d'accord. Alors, ce que je perçois, votre autre personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. Alors là, je vous disais tout à l'heure, soit cette carte vous représente, ou ça représente l'autre. En tout cas, j'ai plus l'impression que cette carte vous représente. Et si vous êtes un homme, je dirais que c'est votre énergie féminine qui ressort. Votre énergie féminine qui ressort, pardon. J'ai l'impression que votre autre a agi... Alors, votre autre souffre de dépendance affective à votre rencontre, à votre égard. Et en fait, cette personne a fait preuve récemment de beaucoup d'imagination, mais pure imagination, hein, dans sa tête, de croire que vous l'aviez trahi.
en fait. Je pense que votre hôte s'est imaginé que vous l'aviez trompé, trahi, et que c'est surtout sa dépendance affective qui fait qu'elle cogite, qu'elle part dans des trucs pas possibles. Cette personne, hein, quand je dis elle, c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme, mais part dans des considérations et du coup très très imaginatif, imaginatif par rapport à ça, qui a fait que certainement ça a remis un peu en question votre lien. Un peu comme si cette personne, enfin, vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. J'ai rien fait, je suis une bonne personne. Moi, j'ai rien fait, je suis une bonne personne. Vous voyez, c'est en ce sens que cette carte de la femme, qui est une belle personne, ne fait pas ça. Je pense que vous vous êtes senti, comment dire, blessé par rapport à cette attitude. Alors, homme ou femme brune, hein, soit vous, soit votre hôte, mais ouais, vous vous êtes senti vraiment blessé par rapport à cette... ouais, on vous a pointé du doigt, là, votre autre vous a dit, mais tu m'as trompé, tu m'as trahi, alors que c'est faux, vous le savez. Et ça a mis une espèce de... je dirais de statu quo dans votre relation. Ouais, c'est vraiment l'imagination de votre autre qui... ah, ça lui joue des tours. Là, la carte de l'abandon, là, je dirais que c'est vous qui vous êtes senti abandonné, là, sur ce coup-là. Abandonné parce que accusé à tort. Hein. Accusé à tort. Ce qui va se passer dans les énergies à venir, c'est que votre autre va se rendre compte de son erreur et va ressentir une certaine honte vis-à-vis de ça. Ouais, il y a une... ouais, ça va... et vous allez retrouver le... ça va arranger votre... Je pense que votre situation, elle est un petit peu en stand-by, là. Et je pense que votre hôte va prendre conscience de son erreur. Hein, et va revenir vers vous tout penaud. Tout penaud de là. Hein. Mais vous n'êtes pas bien. Hein. Ouais, vous vous sentez abandonné. Là, on a atteint vos valeurs là, hein, profondes. Hein. On vous a accusé à tort. Hein. Mais les cartes me disent que vous allez avoir un retour de... ouais, des excuses ou voilà, il y a des choses qui vont être rétablies ici. Hein. Ah, je vous sens tout ouais, blessé là. Hein. Blessé au niveau de vos valeurs, mes amis vierges. Hein. Pas sympa l'autre, hein, mais c'est son imagination, c'est sa dépendance hein, qui fait qu'il y a ça là. Oh, alors il y en a trop qui sont tombés, je ne vais pas les prendre. La première qui s'est manifestée, c'est la carte de l'étoile, qui me dit que tous les espoirs sont permis et que c'est ok. Mais bon, je préfère quand même en prendre qu'une seule. Mais l'issue est favorable. Ouais, vous avez été piqué là. Hein. Oh, vous avez été piqué dans vos valeurs là. Hein. Oh là là. Ouais, la carte du serpent, ça vous a fait mal. Hein. Un peu même comme si vous sentiez un peu trahi par rapport à qui vous êtes. Hein. Là, vous dites, dis donc, la personne de mon cœur, elle ne me connaît pas là. Ah, il y a une déception, c'est terrible. C'est terrible. Allez, je vais en prendre une dernière. Ah, la carte de l'étoile qui ressort à nouveau. Bon, bah écoutez, réconciliation, mes amis, ça va s'éclaircir. Je suis contente qu'elle sorte une deuxième fois, la carte de l'étoile. Il n'y a jamais de hasard dans les arts divinatoires. Mais en tout cas, ouais, piqué au vif, là. Hein. Dis donc, votre autre, invitez-le à faire une bonne petite thérapie, à bosser sur sa dépendance affective, parce que il y a son imagination qui part dans tous les sens, là. Hein. Et ça peut être dangereux, hein, vous savez, quand l'autre est convaincu de choses qui sont fausses, bof bof, hein, mais bref. Deuxième message, alors on parle de chance, de rituel, de liens protégés et d'une énergie tierce. Ok, alors c'est quoi cette énergie tierce là? Ah, un truc qui me vient. Un truc qui me vient.
ce que je perçois. Attendez, j'en prends une autre, je vous dis après. Je vais voir si ce que je prends comme carte, enfin celle qui saute me raconte, me conforte dans bon, la force de vie, c'est positif, mais ça va avec Céleste. L'amour, ok. J'en veux une seule qui pourrait me conforter dans ce que je viens de canaliser là. Ah, bon, c'est super positif, mes amis. Ce que je perçois là, c'est, vous savez, j'ai cette image, alors pas forcément d'un mariage à l'église, mais j'ai cette image assez curieuse de, vous savez, quand on échange les vœux, à un moment, je crois que c'est la personne, le prêtre ou je sais pas qui dit et si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à tout jamais. Et là, j'ai l'impression, je bafouille, j'ai l'impression que là, certaines, vous vivez un joli rêve, vous êtes dans une union, c'est joli, c'est mignon, c'est la chance de votre vie, cette union, il y a des projets de mariage, on veut s'unir, soit devant sa religion ou ou administrativement, enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'amour, mais il y a une énergie tierce là qui n'est pas d'accord, ça lui plaît pas ce mariage. Et je vois bien cette personne essayer de perturber votre relation. Les cartes ne me disent pas qui est cette autre personne, je vais creuser bien évidemment, mais en tout cas il y a une personne qui veut pas. Qui veut pas, et vous devez certainement la connaître, cette personne, hein, je pense que... Et certainement que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne, et vous devez douter certainement de ses capacités de nuisance. En tout cas, les cartes vous disent que de toute façon, votre lien est extrêmement protégé, qu'il y a beaucoup d'amour, que cette union, c'est votre force de vie, et que de toute façon, ça ne va pas remettre en cause l'estime de vous-même, hein, c'est ok, vous avez de la chance, c'est une union sacrée, hein, donc cette autre personne, elle n'est pas tellement, elle va pas nuire. C'était la question que vous vous posez certaines, sachez que ça va pas être c'est juste vous savez, comment dire, un petit point noir, la honte. Encore la carte de la honte qui sort, décidément. La carte de la honte. Moi, je vois que cette personne, elle doit pas être tellement raccord avec ce qu'elle fait. Elle doit avoir honte d'elle-même. Je sais pas pourquoi elle le fait, mais elle est pas... Ouais, elle a un peu honte. Elle assume pas. Hein. C'est pas assumé, hein, ce qu'elle fait là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ah. Il y a mon ordinateur qui fait des petits bruits. Je l'ai pas mis en silence au niveau de la messagerie, c'est pas grave. Ouais, cette personne, elle assume pas. Pourquoi elle fait ça, cette personne? Qui est cette personne? Oh. C'est une énergie tierce, c'est quoi? C'est la famille, c'est un enfant, c'est quoi là? C'est qui, c'est quoi? C'est pas forcément quelqu'un qui c'est pas quelqu'un forcément qui veut vous piquer votre autre, hein, c'est pas ça là, hein. C'est quelqu'un qui veut pas que vous soyez unis. Avec la carte de l'Amérindien qui vient de sauter, j'ai l'impression que cette personne, c'est très égoïste de sa part là. Ce que je perçois, c'est que cette personne, cette union va modifier quelque chose dans sa vie. Ça va lui retirer quelque chose dans sa vie. C'est-à-dire que si demain vous vous unissez, ça va... c'est peut-être
ça peut être par exemple, moi ce que je peux percevoir, ça peut être ça, mais pas que ça. Un peu comme si un des enfants, si vous êtes un couple, une famille recomposée, un peu comme si un des deux enfants allait s'opposer parce que ça l'oblige à aller vivre avec beau papa, belle maman, et il n'a pas envie de ça, et que veut rester dans son petit confort. Un peu comme si cette union allait changer le côté matériel de la vie, où il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être voilà, quelque chose de cet ordre-là. Après, vous adaptez, et la personne, elle n'a pas envie parce que ça va modifier son mode de vie. Et elle n'a pas envie de ça, elle veut rester dans son confort. Et du coup, elle a honte parce qu'elle sait que c'est pas bien ce qu'elle fait. C'est hyper égoïste. Ouais, c'est le mot égoïste là. J'agis par pur égoïsme. Et je suis un peu jalouse parce que c'est comme un coup de chance pour vous. Et c'est très très égoïste là, hein. C'est de la jalousie là. Égoïsme et jalousie, hein. Il y a un peu des deux, mais égoïsme surtout, qui fait qu'à un moment, ah mais non, mais moi ça me remet en question ma vie, j'ai pas envie de ça, donc je vais perturber. Mais sachez que, oui mais non quoi, ça va pas empêcher, hein. Et je vois pas forcément là je vois pas une énergie tierce qui voudrait vous piquer votre hôte, hein. Je vois plus autre chose de cet ordre-là. Ça change ma vie, je ne veux pas, je l'assume pas, je veux pas et je perturbe. Mais non, en fait, non. Vous avez assez d'estime de vous-même, votre lien est assez protégé, il y a de l'amour, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas, mes amis vierges. Bon, ben, les sages qui ne parlera pas à tout le monde, hein, comme d'habitude, mais voilà. Voilà ce que je canalise. Troisième message, peur, tour, éloigne-toi, vouloir. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des peurs. Il y a des peurs par rapport à quoi? On vous dit de vous éloigner. Vous éloigner par rapport à quoi? Allez. C'est quoi ce éloigne-toi? J'avais peur de quelque chose en tout cas. Hop là. Je regarde le timing pour essayer de ne pas trop déborder, mes chers amis. Alors, éloigne-toi, vouloir, peur, cette tour. Pourtant, la tour, ça peut être deux choses. La tour, soit il y a peut-être quelqu'un qui un petit peu prétentieux, arrogant dans votre entourage. Ouais. Il y a quelque chose. Oh là, il y a ma bougie qui va se mettre à flamber. Je fais un drôle de bruit. Je ne sais pas si vous la voyez. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ma bougie qui s'exprime là, c'est la passion là, il y a quelque chose de passionné. Je viens de canaliser un truc. Alors, il y a ma bougie qui est en train de vous passer un message. Je sais pas ce que c'est. Des fois il se passe des trucs. Je vais la laisser, hein. Regardez-moi ça. La passion là. Non, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui prend pas en considération vos... Oh, c'est bizarre ce que je canalise, mais... Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui vous fait peur, là. Ok, c'est bon. Là, j'en vois certaines qui ont un amoureux, une amoureuse transie, mais c'est pas très sain. Quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel, mais qui vous fait peur, là. Hein, qui est un peu... Je comprends mieux, mais la bougie, là.
Non, je sais pas. Je vais peut-être l'éteindre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va faire une drôle d'odeur après chez moi. Je canalise un truc particulier, mais il y a quelqu'un qui vous fait peur. On vous dit de vous éloigner. Quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. Oh, il y a un truc un peu sectaire. Je vois certaines, vous avez une personne un peu bizarre qui vous fait preuve d'amour inconditionnel. J'ai l'impression que cette personne, elle fait partie d'une communauté, pas une secte, mais personne qui va pas dans votre sens, enfin, qui est un peu, pas barrée, mais un peu, qui vous fait peur, parce elle est pas comme vous, ouais, elle a des idées, des valeurs qui sont pas comme vous, elle fait partie d'une carte de la perte. Il y a de la manipulation là. C'est un truc bizarre. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que cette personne, elle vous fait preuve d'un amour inconditionnel, mais elle veut votre perte. Il y a la carte de vouloir. Euh, Comme si qu'elle voulait votre perte. Alors, je sais pas ce qui la motive. Comme si qu'elle voulait vous embrigader un peu dans une espèce de communauté un peu sectaire. Il y a quelqu'un de pas clair pour certaines de votre entourage là. Et la notion de la tour, c'est un peu, je suis dans ma tour d'argent, je suis un peu dans ma tour et je crois que ce que je proclame est la vérité. Ouais, moi je vois une espèce de gourou pour certaines. Qui aime, ah ouais, comme une espèce de gourou qui aurait envie de vous de vous ouais, de vous emmener dans son truc là, méfiance, hein, éloignez-vous, hein. Et je fais une petite parenthèse, hein, pour les commentaires sur ma chaîne. Des fois j'ai des commentaires un peu de marabout WhatsApp. Je les enlève, mais n'allez pas là-dedans, hein, c'est pas du tout voilà, petit aparté. Mais et là je vois quelque chose de cet ordre-là, quelqu'un qui essaye de vous zapper dans sa communauté en vous faisant part d'amour inconditionnel et ça vous fait peur et quelqu'un ça veut c'est malsain éloignez-vous. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est peut-être pour ça que ma bougie elle s'est d'un seul coup énervée comme ça parce que c'est fort là, hein. Vous savez moi je ouais il y a d'ailleurs je vais peut-être l'éteindre, non mais ça je la laisse, mais ouais c'est bizarre ce message, hein. Méfiance, attention, elle parlera pas à tout le monde si ça vous parle. Écoutez votre instinct, mes amis vierges, là. Il y a un truc pas clair, là, hein. Il y a un truc pas très clair. Euh, ouais, je sais pas pourquoi je canalise ça, mais voilà. Bon, bah écoutez, hein, comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire. Des fois, je m'étonne moi-même, mais bah, de toute façon, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, voilà, message reçu, message transmis. Quatrième message. Oui, puis en plus, en ce moment, avec cette année assez spéciale, on est un petit peu. On peut être. Oh, tenez, je vais prendre cet oracle. On peut être un petit peu affaibli, hein, psychologiquement. J'ai l'impression que cette personne, ouais, elle profite un peu aussi de tout ça, là, hein, d'une faiblesse psychologique. Attention, hein. Ouais, allègement, bah ouais, barrez-vous, hein. Allégez-vous de cette personne parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vous manipule le cerveau là, hein. Elle vous manipule, hein, ça se passe dans la tête là, hein. Allégez-vous de ça, hein. Va falloir arrêter d'écouter ça, hein. Ouais, allégez-vous. Ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre, hein. Il faut vraiment garder pas ce qu'elle vous raconte là. Moi je sens quelqu'un qui est très beau parleur. N'allez pas sur son terrain. Mais vous le savez, hein, elle veut votre perte cette personne, hein. Elle veut. On vous dit de vous éloigner, hein, clairement, hein. Donc ouais.
Voilà, voilà. Message reçu, message transmis. Quatrième et dernier message, beaucoup de colère. Il y a eu des cancans, une colère bien forte là, hein. On s'est exprimé, hein. On a dit ce qu'on avait à dire, hein. Euh, on a dit ce qu'on avait à dire. Il y a une notion d'enfant là. On me parle d'enfant. Alors, c'est quoi ça, ces enfants? Épuisement, colère, épuisement, puissance. Ouais, la colère, elle vous a épuisé là. Vous êtes épuisé. Par rapport à quoi, mes amis vierges? Qu'est-ce qui vous épuise là? Alors ça part, ça canque. Ah, il y a une notion de famille. Enfant, famille. Il y a... Ah, c'est... Non, elle ne peut pas s'éteindre. J'ai éteint la petite, c'est pas grave. Pardon, mais ça, je sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui porte atteinte à votre famille, là. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de raconter des choses par rapport à votre famille, qui est en train de nuire à votre famille et peut-être à vos enfants, là. On raconte des choses à vos enfants. Oh, attendez, j'ai un truc qui arrive. Bon, écoutez, au bout d'un moment, voilà, il faut prendre des dispositions, hein, parce que je peux pas la laisser cramer comme ça. Voilà, et voilà. Ouf. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai mes bougies qui veulent parler elles aussi. Ouais, j'ai l'impression là que c'est... Ah, ça y est, attendez. Je vais en prendre une autre. Ouais. Une dernière et je vous donne le message, mais ça y est, je l'ai canalisé. Oh, la colère. Et regardez, c'est fou, hein, je vous montre, hein, je vous montre rarement parce que 2 fois, hein, colère. Je sais pas si vous la voyez là. Voilà, et là. 2 fois la colère. Oh là là, elle est puissante votre colère. Puissante, mais l'issue est positive. Vous êtes fatigué. Moi, je perçois là vraiment un... Moi, je crois que c'est l'ex, hein, l'ex, que ce soit votre ex-femme ou votre ex-mari ou votre ex tout court. Enfin, en tout cas, vous avez des enfants avec cette personne. Et votre ex là est en train de manipuler vos enfants en fait. Il manipule vos enfants avec tout ce que ça implique derrière. Personne très créative là, hein, très très inventive, hein, très fourbe. Hein. Ouais, c'est prendre vos enfants en otage, hein, et détruire la famille. Là, vous êtes en séparation certainement, soit une séparation récente, soit une séparation plus ancienne. En tout cas, il y a l'ex qui ne digère pas, clairement, et qui prend vos enfants en otage. Et ça génère en vous une colère, mais d'une puissance. Vous en pouvez plus et vous êtes fatigué de ça. Les cartes ne me disent pas, me disent que vous allez sortir de cet état. Elles ne me disent pas comment. Je ne vais pas vous laisser comme ça, mes amis vierges. Je vais prendre quel tarot? Quel tarot m'appelle? Le Titania m'appelle. Ouais, là il y a Alex qui... Il y a Alex là qui s'autorise beaucoup de choses et vous en avez marre. Hein. Je voudrais avoir une précision. Oh, 34 minutes, je déborde. Allez, je vais tirer une dernière carte pour vous donner celle-ci. Ah, la carte des nouvelles. Ouais, là je vois, il
et de la communication, hein, vous allez apprendre des choses là. Vous les avez appris, vous allez les apprendre. Ah, nuage, nuage, nuage. Là, ça me laisse entendre que ouais, ça perturbe, mais c'est pas non plus ouais, zone de turbulence là. Vous allez apprendre quelque chose là, mes vierges. Soit vous êtes déjà dans la colère, soit vous allez apprendre quelque chose qui va vous foutre dans une colère. Peut-être un courrier. Alors là, bon, bah, c'est pas toujours des bons messages, hein, mais c'est intéressant pour certains, certaines. Prenez du recul, mais je pense que là, vous allez certainement, vous avez appris quelque chose qui vous a foutu dans une colère bien noire. Ouais, ouais. Mais la carte des nuages, ça laisse entendre que on se sort de la situation, on la dépasse. C'est pas si gratitude, ok, ouf. Gratitude, ça peut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, il va se passer quelque chose qui va vous permettre. C'est ah merci, ouf. Et peut-être que la lettre là, c'est peut-être que votre ex a peut-être aussi voulu modifier, je sais pas, quelque chose au niveau du divorce ou il est passé par une voie administrative et que vous attendez une réponse et que cette réponse, elle va aller en votre faveur. Ouais, c'est ce que je perçois là. C'est ouf, merci, ce courrier là me dit que ça va pas dans son sens à lui ou à elle, ça va dans mon sens. Donc là, on se sent apaisé. Donc voilà, c'est pour ça la carte des nuages, ça vous met un coup, mais vous allez... Ouais, je vois plus une bonne nouvelle là. Et vous allez vous dire, ah merci, enfin, 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 ça s'arrête. Ouais, c'est ce que je perçois là avec la carte de l'étoile. Ouais, ça va dans un sens positif. Bon bah écoutez, tant mieux mes amis vierges. Je suis rassurée parce qu'à un moment j'ai eu un doute en me disant, voilà, ça va être un peu hard, mais non, ça va aller dans votre sens. Pour certains, certaines. Voilà mes chers amis, allez, je tire une dernière carte, parce que tout le monde a eu le droit à sa carte, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas droit à votre carte, même si je dépasse un peu, c'est pas grave. Une question, une réponse. Je vous invite à vous poser cette question dans votre tête, à accueillir la réponse avec recul, discernement, lâcher prise. Allez, c'est parti pour mes vierges. Une question, une réponse. Hop là, et celle-ci saute. Et on vous dit pardon, pardon. Soit on vous demande pardon, soit vous devez pardonner. Après, le pardon est une notion propre à chacun. Vous en faites ce que vous voulez. Et moi, je dis toujours, pardonner, ce n'est pas oublier. On peut pardonner sans oublier. Mais bon, ça, je vous le partage, c'est mon point de vue. Après, chacun le sien. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère, mes chers amis vierges, sur ces messages pour le mois de décembre. Laissez-moi vos commentaires, si vous le souhaitez, par rapport à ce que je vous raconte là. Ça vous parle. Puis des fois aussi, j'aime bien parce que vous me faites des commentaires, ça me permet d'avoir une autre vision, d'élargir un petit peu ce que je canalise et c'est hyper intéressant. Lavande, purification. Alors, énergie toxique, émotions et tensions, parasites, pensées et entités résiduelles. Fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Purifiez-vous, mes amis vierges. Faites des bains au sel, au gros sel. J'en ai fait un l'autre jour. Bah ouais, j'ai fait un bain au gros sel. Ouais. Après, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Ça fait du bien. En tout cas, même si... Enfin, en tout cas, s'il paraît que ça raffermit la peau. Non, c'est vrai, hein, il paraît. Un bain au gros sel, ça raffermit la peau. Donc ça peut pas faire de mal et puis ça purifie. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Il y a une nouvelle lune qui arrive. Là, c'est peut-être le moment aussi de purifier certaines choses et de faire vos vœux à la nouvelle lune. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que ça vous aide, mes amis. Message certainement particulier qui ne parleront pas à tout le monde, mais vous commencez à me connaître. C'est pas le but que ça parle à tout le monde.
Et puis si vous souhaitez regarder mes autres vidéos, bah, je vous invite à le faire. Il y a plein d'autres vidéos, il y en a d'autres en préparation. J'ai des projets là sur d'autres thèmes, des messages à choix, des messages à thème. Et puis si vous avez des envies particulières, partagez-les moi en commentaire. Je suis ouverte à tout. Voilà, je vous fais des gros bisous mes amis vierges. Je vous souhaite un beau mois de décembre. J'espère que cette année va mieux se terminer qu'elle n'a commencé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.